que c'est les 30 de son décès, Ruach Adonai Tenichanu Began Eden, Amen. qui retrouve paix et sérénité avec les tzadikim dans le monde d'en haut devant le trône céleste. Amen. Amen. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, on connaît tous son parcours, son histoire. Il a été sauvé par Bithia, la fille de Pharaon. D'ailleurs, c'est pas Bathia, c'est Bithia. Elle est mentionnée une fois dans la Bible, dans Divrei Hayamim, avec Bithia. Ce qu'on veut appeler Bathia au nom de la fille de Moshe, c'est une erreur. C'est Bithia. Moshe grandit comme un prince égyptien. Il découvre ses origines très jeune, mais en même temps il est prince. Et il sort voir ses frères dans les chantiers. Vayetse elechav vayar besivlotam. Il voit leur souffrance. Le Midrash nous dit, vayar besivlotam, c'est Moshe le premier qui a instauré le Shabbat. Vous savez, la prière du Shabbat matin, tout de suite, après Atakadosh, qu'est-ce qu'on dit? Yismach Moshe bematenat chelko. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est venu chez Pharaon, qui était son père adoptif, son grand-père adoptif, disons. Il lui a dit, Papi Pharaon, dis-moi, tu as des serviteurs. Qu'est-ce que tu fais pour exploiter tes serviteurs et pour obtenir le maximum possible? Pharaon, avec sa tête tordue, il a dit, tu les fais travailler 20 heures par jour. Et Moshe qui le regarde et qui lui dit, et si toi tu travailles 20 heures par jour, combien de temps tu peux résister avec ce rythme? Il dit, ah, c'est une bonne question, petit garçon. Il dit, alors, tu veux pas tirer une conclusion? Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Si tu veux que les Juifs aident bien, qu'ils avancent sur les chantiers, qu'ils ne travaillent pas fatigués, si tu veux qu'ils construisent des pyramides, il faut leur donner un jour de congé pour qu'ils se reposent, qu'ils changent de force. Et Pharaon lui dit, ok, tu as obtenu ce que tu voulais, quel jour tu veux leur donner sur les 7 jours de la semaine? Et lui dit Shabbat. C'est Moshe Rabbeinu qui a offert ce jour de repos avant qu'il ait été ordonné aux Juifs pendant les 10 commandements. Bon, il y avait l'idée, les patriarches l'ont symbolisé, mais Moshe a fait du jour du repos du Shabbat un jour de repos chez les Hébreux, chez les Juifs. Mais comment c'est écrit dans le texte? Ça, nos sages nous le racontent, de père en fils, ça s'est passé comme ça. Mais ils l'ont expliqué sur le mot Vayar Besivlotam. Il l'a vu. Normalement, si on traduit, traduction littéraire, Vayar, il a vu leur souffrance. C'est un aperçu. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit Vayar dans la Torah, c'est pas voir. Voir, c'est pas suffisant. Et il amène comme preuve les textes sacrés de la création du monde. Akadosh Baruch Hu crée le ciel et la terre le premier jour, crée la lumière et la nuit, pardon, et on voit tout de suite Vayar Elohim Kitov. Le lendemain, Vayar Elohim Kitov. Sauf le lundi, il n'y a pas Vayar Elohim Kitov. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été créé le lundi? L'enfer, la mort, Malach Hamavet, Yetzerara. Vayar Elohim Kitov, si on veut traduire le mot Vayar Elohim Kitov, ça fait peur de le traduire. Pourquoi? Parce que on compare Dieu à un artiste. Un artiste, un peintre, il fait une belle peinture. Un menuisier qui fait quelque chose, un bijoutier, ben, quand il finit l'objet qu'il a fait, il l'examine. Il voit
Est-ce qu'il faut faire sur cette peinture? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut mettre euh, une couleur un peu plus forte? Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Qu'est-ce qu'il faut rendre léger? Si c'est un meuble, il voit où il faut penser. Est-ce que c'est exact? Un bijou? Est-ce qu'on peut dire ça sur Akadosh Baruch Hu, le créateur qui connaît sa créature avant de la créer? Est-ce qu'il a besoin de voir pour réparer? Est-ce qu'il y a des retouches à faire? Donc c'est quoi? Vayar Elohim Kitov. Il l'a vu et il ne savait pas avant. Tu le diminues. Alors c'est quoi Vayar Elohim Kitov? Vayar Elohim Kitov. Dieu, avec sa vue, quand il voit quelque chose, c'est pas pour l'observer, c'est pas pour le saisir, c'est pas pour le comprendre, c'est pour l'éclairer, pour lui donner du goût, pour lui donner comme une sorte de surveillance. Je te vois, je te regarde, vas-y. Un papa qui dit à son fils, sors dans le jardin, le petit il a peur, il dit, je te surveille, je suis là. Ça c'est Vayar. Vayar Elohim Kitov. Cette vue de l'éternel par rapport à sa création, c'est cette vue qui donne une garde particulière, qui donne un avantage. Dans la Kabbale, quand on explique le secret du Tzimtzum, le fameux secret de la Kabbale, d'où tout a été créé, le premier point, on parle là-bas d'une vue quand on veut parler de Kabbale, on donne des dimensions humaines pour essayer de comprendre, mais on parle d'une vue qui a fait 10 points qui ont fait les 10 sphères. Ça, c'est le Vayar Elohim. Cette vue qui a pu créer quelque chose. Mon cher Rabbeinu, il veut amener Dieu dans la souffrance des Hébreux. Quand on est en Égypte, imaginons, on revient 3300 ans dans l'histoire en arrière, les premiers Hébreux, les Juifs, descendants de Yaakov, déjà 2, 3 générations, 4, en Égypte. Tout le monde a la nostalgie de l'époque de Yosef. D'ailleurs, il faut savoir pourquoi Pharaon avait autant de haine. On voit dans le début de la paracha que Pharaon dit que les bénis Israël vont collaborer avec les ennemis de l'Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'histoire des pharaons, on a 18 familles royales de pharaons qui ont gouverné l'Égypte. Le 15e groupe des pharaons, ce n'était pas des pharaons égyptiens. C'était des pharaons canaaniens qui avaient une armée très puissante et qui ont fait un putsch et qui ont pris le pouvoir en Égypte pendant 140 ans. Le deuxième pharaon de ces pharaons, c'est lui qui a eu l'histoire avec Sarah. Son petit-fils, c'est lui qui a choisi Yosef comme son bras droit. Et c'est pour ça. Et après, il y a une guerre avec un des princes égyptiens qui décide de rendre l'honneur au peuple égyptien, qui va lutter contre le pharaon qui n'est pas un pharaon, un vrai pharaon, et qui va lui prendre le pouvoir. Mais il a très peur de Yosef et des Hébreux qui étaient à Goshen, qui étaient très proches du pharaon qui l'a précédé. Et c'est ça qu'il a peur. Il va collaborer avec des autres et il va nous chasser nous, les vrais Égyptiens. Dans l'histoire, c'est vrai, hein, même dans l'histoire, on le trouve dans les traces de l'histoire égyptienne. Ce pharaon a rendu la vie des Juifs tellement dure. Mais ce qui est très bizarre, qu'au même temps, les femmes juives accouchaient des enfants d'une manière qui n'a aucune proportion avec rien. Une femme qui va à l'hôpital accoucher, elle amène un enfant, des fois elle amène des jumeaux et des triplés. Si c'est des quadriplés, alors ça fait les journaux dans le monde. Et là-bas, c'est la norme. 6 6 6 en une fois. Elle vient avec une poussette avec 6 enfants dedans. Il rigole. Un jour, il y a 3 religieux qui attendent dans la salle d'attente ou qu'on accouche à l'hôpital. Et l'infirmière, elle sort, elle dit,
Monsieur Haddad? Oui, oui. Il dit, vous habitez où? Il dit, j'habite à Kiryat Arba. Elle dit, eh ben, c'est bizarre, mais votre femme, elle a accouché 4 enfants, 4 garçons. Ah. Après quelques minutes, elle sort. Elle dit, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Bouzaglo? Oui, oui, c'est moi. Vous habitez où? Beersheba. Beersheba? Votre femme a eu 7. Le troisième religieux, il se sauve. Elle dit, pourquoi tu te sauves? Il dit, moi j'habite à Mehacharim. Donc, des enfants. Et maintenant, imaginez-vous maintenant, on rigole, mais imaginez-vous, il y a 3300 ans, je rencontre un juif le matin avant d'aller au chantier construire la pyramide. Comment vas-tu, Moshe? Mazal Tov, je viens d'apprendre que hier ta femme a accouché, n'est-ce pas? Oh là là, que Dieu préserve mes enfants. J'ai peur. Donc, où je vais amener mes enfants? Dans cette Égypte? Mais vous pensez que c'est... Si je vous raconte une histoire comme ça, si demain vous voyez quelqu'un, vous le voyez triste, il vous dit qu'est-ce qui se passe? Même si c'est un Tunisien ou un Marocain que sa femme elle a eu une fille et pas un garçon, disons. De pleurer, il ne pleure pas. Mais vous le voyez, il pleure. Et qui c'est qui pleure? C'est pas les simples juifs. Amram, le papa de Moïse, divorce de sa femme pour ne pas avoir d'enfants. Il dit, quoi, je vais les amener dans un malheur? Il divorce de sa femme. Et sa fille, Myriam, la grande sœur de Moïse, elle vient chez Amram et dit, papa, toi, tu es encore plus mauvais que Pharaon. Pharaon ne veut pas avoir de mâle, des hommes. Et toi, ni mâle ni femelle. Et il dit, oui, ma fille. Pourquoi? Pour qu'ils soient jetés au Nil. Pour qu'on les tue. Pourquoi? Pourquoi avoir des enfants? Elle dit, écoute, reprends maman, et Dieu va vous donner un enfant qui va amener la délivrance à Am Israël. Il reprend Yocheved, et Myriam et son frère Aaron. Myriam a 4 ans, Aaron a 3 ans et demi, et ils dansent dans le mariage de leurs parents. C'est le seul mariage où que les enfants dansaient dans le mariage des parents. Ils ont été invités. Sinon, c'est compliqué. Et bref, arrive Moshe, et là, il y a de nouveau, on cherche les enfants juste pour les tuer. Amram qui appelle sa fille, Myriam, et qui lui donne une claque. Et dit, ta prophétie, avant de prendre Moshe et de le jeter au Nil, pour ne pas que les Égyptiens le tuent. Donc sa mère a dit, au lieu qu'on me l'étouffe à la maison, que Dieu préserve, il rentrait à la maison, les Égyptiens étaient tellement cruels. Pour trouver un enfant juif, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait avec un bébé égyptien, il rentrait avec lui dans la maison, il le pensait. Et le bébé égyptien, il criait, il hurlait évidemment. Et vous savez, quand un bébé, il entend un autre bébé qui pleure, lui aussi il pleure. Et ils entendaient, ils le prenaient, ils le tuaient sur place. Et avant de mettre son fils dans le Nil et de le laisser dans les mains de Dieu, il gronde sa fille, quelle bêtise j'ai fait. J'ai amené un enfant pour qu'il meure. Et Myriam a dit, moi j'ai eu une prophétie. C'est pour ça que Myriam, elle suit Moïse jusqu'au Nil. Elle va le suivre. Et c'est elle qui appelle la fille de Pharaon et qui lui amène sa mère comme, nounou, nourrice qui va soutenir le petit. Imaginez-vous, Pharaon, il a dû tuer un enfant, il va prendre sa mère, va devenir une nourrice, elle va être payée par l'État. Bon, mais on voit que cette idée de désespoir, elle a traversé la nation complètement. Tout le monde est dans cette idée de peine, de douleur. On ne peut pas faire des enfants. Et c'est là qu'on commence à comprendre peut-être qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Le pays d'Égypte, il s'appelle Mitzraïm. Mitzraïm, ça vient du sens tsar, étroit.
D'ailleurs, même la France, c'est pareil. Hein. Tsar, il y a aussi le point. En France, la France, elle s'appelle en hébreu Tsarfat. Pourquoi Tsarfat? Parce que c'est le pays de la baguette. Le pain de France, il est tsar, il est étroit. Mais c'est aussi, c'est, on est dans une situation que tout est, on n'a plus de place, on est serré. Et c'est là que Kadosh Baruch Hu, il veut que tu le découvres. Même dans ce que tu penses que c'est un malheur. Parce que, à l'époque, un juif qui avait 30 enfants, il avait 30 malheurs dans sa tête. Ça veut dire, il s'attendait 30 fois quand on tue tes enfants. C'est pas de la rigolade. C'est, ce qui est une source de bonheur pour chacun est un malheur pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a moins d'enfants, il a moins de raisons pour pleurer. On lui a tué moins d'enfants on lui a jeté dans le Nil. Vous imaginez cette vie? Et là, dans ces moments-là, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on essaye de l'observer. Qu'est-ce qu'il fait? Mon cher Rabbeinu, il vient. Et Kadosh Baruch Hu se dévoile, lui dit, allez, il est temps que je réalise ma promesse à Abraham. Tu iras en Égypte et tu demanderas à Pharaon de libérer mon peuple. Let my people go. Dehors, mon peuple. Et Moshe, bien sûr, il va, il fait les 3 miracles devant le peuple pour leur prouver que c'est lui qui a eu cette mission. Et tous les vieux, il leur donne un courage et lui dit, on t'accompagne chez Pharaon, on va rentrer dans le Capitole, on va tout prendre, on te suit jusqu'au bout. Ils vont derrière lui, ils marchent, ils arrivent, ils voient les premiers garde-corps de Pharaon, ils reculent en arrière, et d'autres, et d'autres. Et Moshe, par politesse, avant de rentrer au palais, il ouvre la porte, et puis il veut faire entrer les gens âgés d'abord. Il voit qu'il n'y a personne. Ils l'ont laissé seul. Avec Aaron. C'est un monde de confiance quelque part, mais de peur. Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. On ne connaît pas le plan divin. Il est écrit dans la fin de Parashat Bo que Ham Israël était en Égypte 430 ans. En réalité, c'est pas vrai. Au total, ils étaient 210 ans. Quand il y a eu la Septante, qui ont voulu traduire la Torah en grec. La Septante, c'est Ptolémée. Il a voulu voir à quel point la Torah est authentique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 70 rabbins. Il les a enfermés chacun dans une chambre, nourris, logés, mais comme une prison. Il leur a donné le rouleau de la Torah. Il a dit, vous allez me la traduire en grec. Et les 70 ont traduit la Torah identique. C'est de là que toutes les nations ont pris la Torah. Ils ont dit, c'est le seul livre que tout celui qui l'a traduit pareil. Il n'y avait pas eu une mauvaise interprétation. Et ça s'appelle la Vulgata. De là, même cette traduction, la Septante, elle a été adoptée par les chrétiens. La Bible, c'est ça la Bible qu'ils ont. Et quand ils sont arrivés, ces 70, au verset qui est écrit dans la Torah, que les béné Israël étaient en Égypte 430 ans, les 70 sont traduits, écoutez bien, étaient en Égypte et dans d'autres pays. Parce qu'ils se sont dit dans l'histoire, on était que 210 ans. Les Égyptiens aussi connaissent l'histoire, ils vont nous dire qu'on est des menteurs. Mais la Torah, il n'y a rien de mensonge dans la Torah. Maintenant, je vais vous faire un conte extraordinaire que j'ai appris de mon Rav, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, Rav Sasson Mizrahi, l'élève de Rabbi Yehuda Pataya, les plus grands kabbalistes de Bagdad. Il m'a dit, regarde, le pur esclavage, il a commencé en réalité à la naissance de Myriam. Et il s'est terminé à la sortie d'Égypte. La Torah nous témoigne qu'à la sortie d'Égypte, Myriam, quel âge a-t-elle? 86 ans. Aaron à 83 et Moïse à 80. Maintenant, quel était l'esclavage que les béné Israël devaient avoir quand ils étaient en Égypte? Quel esclavage? Quel type d'esclavage? Alors, comme Pharaon a demandé à Yosef
amène ta famille en Égypte. Yosef a dit, mais ma famille est très bien installée au pays de Canaan. Pourquoi ils vont venir ici? Ils voulaient obtenir de Pharaon des droits. Il dit, quel intérêt? Eh bien, ils leur ont fait exactement ceux qui font des pays qui veulent attirer des investisseurs. Il leur a dit, Pharaon, zéro impôt, zéro obligation. Vous venez, vous faites votre business, vous faites ce que vous voulez. Goshen, c'était la zone free. Ils sont venus, tout était très bien. Pharaon, il a voulu faire du mal aux Hébreux, leur enlever tous les droits qu'ils ont obtenus. Et il a dit, il a réveillé le nationalisme dans le pays. Il a dit, Yosef, quand il y avait la famine en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à tous les Égyptiens, vous allez donner 20% de votre récolte à Pharaon et 80% pour vous. Il a dit, je vais les rendre comme les Égyptiens, au début. C'est-à-dire que l'esclavage des Juifs, elle se traduisait à quoi? 20%. C'est pour ça que les Juifs, ils adorent le 20%. Depuis. C'est le vin préféré, hein, des Juifs. 20%. Maintenant, Pharaon est venu et a mis les béné Israël en esclavage à 100%, il les a exploités. Pas à 20%, pas à 30%, pas à 40%, 100%. Il a tout pris. Si tu multiplies 86 fois 5, puisque si on partage 20, 20, 20, 20, 20%, ça nous fait un cinquième. Donc d'un cinquième, il a pris le total. 86 fois 5, ça fait 430. Il devait rester en Égypte 430 ans. Mais parce qu'ils ont travaillé 86 ans d'esclavage pur, Akadosh Baruch Hu leur a considéré comme s'ils étaient 430 ans en Égypte. Et il a accompli avec ça. Avec ça, on s'est débarrassé de ce que Dieu a dit à Abraham. Sache-le que tes enfants vont être en Égypte 430 ans. Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous. C'est comme un comptable. Il voit dans la société, il voit que toute la société elle va se casser la figure avec les dépenses. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit au directeur, maintenant, tu n'as plus le droit d'acheter un stylo si ça passe pas par moi. Et il prend la comptabilité, il bloque tout. Et il fait sortir, et tout le monde râle. Mais en fin de compte, en un an, il a redressé la société. C'est exactement ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a fait. Mais l'être humain est petit. Quand Hachem fait des choses, on s'énerve. Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi il a fait ça? Et on l'accuse. Et on parle. Et pourquoi tu n'étais pas là? Et où tu étais quand ça s'est passé? En réalité, Akadosh Baruch Hu veut qu'on reconnaisse sa grandeur et qu'on voit sa lumière, même quand ça nous paraît qu'il n'est pas là. Quand on a compris que même dans un malheur, Dieu est avec nous, c'est là où qu'on a eu une délivrance. Et je donne un exemple très simple, que sur la même douleur, une fois on peut être content, une fois on peut être triste. Imaginez-vous un homme qui marche dans la rue, et tout d'un coup il y a quelqu'un qui vient, qui l'attrape, et dit à deux gars costauds, mettez-le sur la table, attachez-lui les mains et les pieds tout de suite, et il prend un couteau et il lui ouvre le ventre. Il dit, mais c'est un assassin celui-là, c'est un... Sauf qu'il ne sait pas que ce gars, c'est un ami à lui, c'est un médecin. Et il voit qu'il a quelque chose de très dangereux dans le corps. S'il n'opère pas tout de suite, il va mourir. Mais lui, il insulte quand il est attaché. Quand on lui a tout cousu, il insulte encore. Imaginez-vous maintenant que ça se passerait autrement. Qu'il a très très mal au ventre, et qu'il en souffre, et qu'il appelle le médecin, il n'y a pas de rendez-vous, et il attend, il est plié à la maison, et quand il arrive à l'hôpital, on lui dit, t'as une demi-heure pour vivre. Ah, on n'a pas de table d'opération pour t'opérer. Tout est occupé. On n'a même pas du produit à t'injecter pour t'endormir. Il dit, mettez-moi sur la table, mettez-moi par terre. Et le médecin qui va venir, qui va lui couper le ventre, il va dire, merci, sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé
entre les deux cas. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux cas? Le manque de connaissances. C'est tout. Le manque de connaissances transforme la délivrance à de l'esclavage, à une maladie. Donc la Géoula, en réalité, c'est une compréhension d'une idée. C'est ça la Géoula. Quand un homme a une situation compliquée, économique, médicale, tout ce que vous voulez, il pleure évidemment. Mais s'il sait que on lui a donné un choix entre ça et que Dieu préserve entre la vie d'un enfant, entre... Mais quand il fera, ça sera avec plaisir qu'il ira le faire. Mais il ne sait pas. C'est ça la source du mal. Le manque de connaissances qui nous fait une muraille entre une Géoula et une Galoute. Moshe Rabbeinu, il voit Israël dans un tourbillon d'esclavage. Le matin, on se lève, les pyramides, la construction. Ils n'ont pas le temps de penser. Ils n'ont pas le temps de comprendre. Ils n'ont pas le temps de prendre du recul. Et Bevadaï, qui n'ont pas le temps d'essayer de comprendre comment Dieu se comporte avec nous. C'est pour ça qu'il leur instaure le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour que si on comprend la merveille du Shabbat, c'est un jour de connexion, d'abord avec toi-même, avant Hachem. C'est un jour que tu t'occupes de toi, de toi. Tu ne vas pas ramasser de l'argent ce jour, tu ne vas pas aller au travail ce jour, tu ne vas pas toucher ta télévision, tu ne vas pas prendre ta voiture, tu vas bien manger, qu'il n'y a rien qui te manque, mais tu vas préparer à manger avant. Comme ça, ce jour, tu ne le perds pas pour cuisiner. Et ce jour, tu vas être avec toi-même pour comprendre ce que tu n'as pas compris toute la semaine. Ça, c'est la première, ça, c'est l'idée du Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, si l'intégralité du peuple d'Israël vont faire 2 Shabbats, il va y avoir la délivrance. Parce que si on a compris ce qui sépare entre les douleurs et une Géoula, on a tout compris. On a tout compris. Si on a compris qu'est-ce que Hachem il veut, que c'est une étape, et que c'est un passage pour arriver quelque part, on a tout compris. On a compris le secret de la vie. C'est ce que Akadosh Baruch Hu souhaiterait de nous, qu'on comprenne. Et on peut le comprendre. Mais ça dépend de nous. Est-ce qu'on veut le comprendre? Et qu'est-ce qu'on fait pour comprendre? Qu'est-ce qu'on fait pour comprendre? Il y a un homme qui a compris la vie par une douleur. Vous savez, une fois, il y a un gars, il est parti chez le dentiste pour qu'il lui enlève une dent. Et il prend un truc, il met une petite piqûre, il lui enlève la dent. Il dit, combien je vous dois? Il dit 200 euros. 200 euros pour enlever une dent 1 minute. Il dit, si tu veux, je peux le faire en 1 heure et demie. Comment on veut comprendre les choses? Il y a 2 manières pour comprendre ce qui est Hachem. Il y a 2 manières qui rendent l'homme mûr, passer par des événements dans la vie qui le polluent, qui le déchirent, qui l'abîment, qui lui cassent le corps et l'âme pour comprendre, ou essayer de s'asseoir et de demander, parce que c'est très très difficile de vouloir comprendre, parce que la plus grande lutte contre l'homme, c'est l'homme même, qui ne veut pas comprendre. On n'a pas envie de tirer des conséquences de beaucoup de choses qu'on a vues dans notre vie. On ne veut pas toucher pour ne pas être obligé à tirer les vraies conséquences. On ne veut pas. On ne veut pas changer de situation, on ne veut pas changer. L'homme, il ne veut pas changer. Il ne veut pas. Alors il a peur. Alors il échappe. Il se sauve. Il ne veut pas affronter. Mais c'est exactement ça le Shabbat. Le Shabbat, tu vas te regarder toi. Si tu veux prendre un miroir et te regarder 10 heures, mais de te parler, de t'obliger à te parler à toi-même, à te poser les vraies questions. Ça, c'est l'idée du Shabbat. Ça, c'est l'idée du Shabbat.
Et quand tu comprends ça, tu es obligé de comprendre Hachem. Et c'est pour ça que dans le Kiddush du Shabbat, on a deux choses extraordinaires. Alors on dit Zikaron le Maaseh Bereshit, Tehila le Mikra et Kodesh, Zecher l'Itiat Mitzrayim. Le Ramban Rabbi Moshe Bar Nachman de Géronde, de Chérona, il dit, dis-moi, c'est Zecher, Zikaron le Maaseh Bereshit, ou Zecher l'Itiat Mitzrayim? C'est se rappeler de la sortie d'Égypte ou se rappeler de la création de Dieu qui a créé le monde 6 jours et le 7e, il a tout stoppé. Alors il dit, c'est les deux. Parce que l'Égypte, elle était censée à rappeler ce qu'on a oublié dans Zikaron les Maaseh Bereshit. Ce que l'homme a oublié par son égoïsme, par il voulait ressembler à Dieu, il a essayé de faire des choses. Et on a essayé, justement, Mitzrayim est venu réparer. C'est la totale de la réparation de la faute d'Adam. Et c'est pour ça que tout de suite après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah, puisque ça marche ensemble. Adam n'a pas reçu la Torah parce que il a tout abîmé quand il a mangé le fruit interdit. Et c'est les deux qui vont ensemble. C'est cette connaissance d'Hachem. C'est cette prise de conscience, mais pas une prise de conscience simple. Une prise de conscience qui t'amène à changer, à penser sur un vrai changement. La Torah, c'est pas un livre qu'on a lu. Ça y est, on connaît, on sait ce qui est écrit. Non, est-ce que tu veux vivre avec ce que tu as lu? Est-ce que ce que tu as lu va te changer ou c'est j'ai lu quelques bouquins dans ma vie, c'est encore un livre que j'ai lu? Non. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un nom juste parce qu'il n'apprend pas pour changer, il apprend pour apprendre. Et nous, la Torah, ça s'appelle Torah du sens moré, un prof, elle nous enseigne. C'est le chemin, c'est un chemin de vie. C'est la vie de l'homme. Et cette vie, on l'obtient par le Shabbat. C'est pour ça que le rôle du Shabbat, c'est d'étudier la Torah. C'est d'avoir un outil extraordinaire de prière. Shabbat, on fait plus de prières qu'un jour de la semaine pour pouvoir parler avec Hachem. Mais avant de parler avec Hachem, de dire merci, c'est de comprendre où nous sommes. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il faut savoir que les Égyptiens, les Juifs qui étaient en Égypte, leur vie était dure. Mais qui c'est qui pense, Bichlal, en ce moment, de Géoula? Qui? Ils étaient détachés de cette idée de Géoula. Comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, qui c'est qui vous parle de Messie, de Mashiach? En Amérique, ils disent à New York, quand quelqu'un il vous parle de Messie, il ne faut pas faire avec lui des affaires. Il a beaucoup de dettes en banque. C'est pour ça qu'il attend le Messie. Attendre le Messie, c'est d'attendre une situation que je ne connais même pas. Comment je peux vouloir envier cette chose que je ne sais même pas c'est quoi? Je ne sais même pas. C'est de vouloir changer. C'est de vouloir changer notre rituel. Les Bnei Israël étaient en Égypte. On travaillait à un esclavage de 86 ans. Et il n'y a personne qui a parlé du goût de la liberté. Et c'est Moshe qui est venu qui les a perturbés. Hein. Ils se sont arrêtés sur les chantiers, ils ont commencé à chanter, à manifester. Ils n'ont pas fait une rébellion, mais ils étaient là, et ils ont arrêté. Pharaon essaye de mettre plus fort encore. Et bon, après, avec les plaies, ils n'ont pas travaillé. Et doucement, ils ont retrouvé leur liberté. Mais vous savez que ça veut dire, quand on parle de 86 ans d'esclavage pur, c'est un goulag. C'est un goulag en Sibérie où il y a un père, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, 86 ans. C'est-à-dire que ceux du milieu, le petit-fils et l'arrière-petit-fils, ils n'ont jamais goûté le goût de la liberté. Ils ne savent pas c'est quoi la notion de liberté. Liberté, quand quelqu'un était libre, après il est devenu esclave, il peut espérer une liberté. Il peut rêver sur une liberté. Mais quand quelqu'un a grandi depuis qu'il est né, il est esclave. Qu'est-ce qu'il sait c'est quoi liberté? Il faut lui apprendre c'est quoi liberté.
Et c'est exactement ça. On est dans un monde où le rituel de la vie est tellement compliqué, il nous perturbe, il nous oblige à s'investir dans des choses que, en réalité, si on regarde, des fois un homme peut investir une vie entière. Il veut se faire une carrière, il veut se faire de l'argent, il veut avoir une belle femme, une belle voiture, il veut habiter quelque part. Et finalement, quand il arrive à un âge, il dit, mais tout ce que j'ai fait en réalité, ça m'a donné quoi à moi, à moi? À moi, ça m'a donné quoi? Et il voit que sa personnalité n'a jamais changé. C'est pas parce que il a eu un bon job qu'il sait faire de la musique, ou qu'il est sensible, ou qu'il est fin, ou qu'il est devenu spirituel, que sa neshama, elle ressent des choses extraordinaires, et que sa vie est belle et bonne. Non. Pourquoi? Il n'a jamais goûté. Nous tous, on a cette force chez nous. On a une dose de neshama en nous. Une dose. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Elle peut devenir grande, elle peut rester toute petite. La neshama, c'est comme un muscle. Plus tu la travailles, plus elle devient grande, elle devient musclée. Tu peux voir un homme avec une poitrine comme ça. Il fait des exercices pour être musclé. Par contre, il y a quelqu'un, il peut faire comme ça avec ses mains, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fait un effort pour atteindre les muscles. Il ne les a jamais travaillés. Un homme qui ne fait pas travailler son esprit, un homme qui ne fait pas travailler son cœur. C'est pour ça que le plus grand travail, c'est le cœur. Les Ahava et Adonai Elohim, Bechol Evavrem, dans le cœur, dans l'âme. C'est des choses fins que tu sens pas. C'est que ça est. Et c'est là la grande âme ou la petite âme de l'homme. Un homme ne naît pas avec une grande âme. Il crée une grande âme. Il peut avoir de bonnes circonstances pour. Mais s'il ne développe pas de lui, c'est rien. C'est rien. Tout le travail de mon cher Rabbeinu, c'est de réveiller ça dans le Ham Israël. C'est de faire le Shabbat. Mon cher Rabbeinu, il a eu la mission impossible. Impossible. Quand on parle, si vous regardez aujourd'hui, on essaie de prendre une image qui pourrait ressembler à Moïse. Il n'y a aucune. Prends Nelson Mandela, disons. C'est une belle image. C'est un homme qui a lutté pour une liberté, qui était en prison 20 et quelques années. Et il a donné la liberté à son peuple. Mais qu'est-ce qu'il a fait de l'Afrique du Sud? Est-ce qu'elle est devenue instruite? Non. Mon cher Rabbeinu, il fait sortir d'Égypte un peuple de 600 000 personnes, hommes, qui savent ni lire, ni écrire. Ils n'ont même pas de savoir-vivre. Ils se disputent sur n'importe quoi. Et regardez les histoires qui vont se passer dans les 40 ans de désert. Et il va faire d'eux le peuple du livre, le peuple instruit, le peuple des prix Nobel, le peuple de la finesse, le peuple de la philosophie, le peuple élu. Ça, c'est le travail de Moshe. Un seul, qui a pris 600 000. Il leur a donné un outil extraordinaire qui s'appelle l'espoir. Et te connaître. Connais tes capacités que tu as. Connais tes capacités. Sache-le que même quand tu penses que la situation est mauvaise avec toi, ne crois pas. Ne regarde pas que du côté mauvais. Il y avait une fois, une femme, elle allait puiser de l'eau dans le puits. Une bonne. Elle avait 2 seaux. Un qui était bien, en bon état, et l'autre qui était en très mauvais état, qui avait des trous, et qui était fêlé, il y avait des fissures. Et puis, elle les remplissait, elle prenait un bâton, elle mettait les 2 seaux, elle marchait comme ça. Quand elle arrivait à la maison, ben, un seau d'eau, elle verse toute l'eau dans la grande cuvette qu'il y a dans la maison. Et puis le deuxième, elle a vu que déjà, il s'est vidé, il est arrivé à la moitié. Et ça lui faisait énormément de peine.
tous les jours qu'elle va, elle puise, elle arrive et elle obtient qu'un seau et demi au lieu d'avoir 2 seaux d'eau. Sauf qu'un jour, quand elle marchait, elle s'est rendue compte que du côté où elle marchait avec le seau qui était troué et percé, bah, il y a eu des fleurs qui ont poussé. Tu pleures sur l'eau, mais après, ça a fait pousser des fleurs. Mais on ne voit pas toujours les fleurs. On voit l'eau qui est tombée. Ça, c'est la vie. La vie, c'est un puzzle. Il n'y a pas du positif et il n'y a pas du négatif. Il y a une situation. Et la question, c'est comment toi, tu vis la situation. C'est ça l'idée. Il n'y a pas. Donc, celui qui fait la bourse un peu, qui joue dans la finance, il voit que une perte pour l'un, c'est un bénéfice pour l'autre. Une guerre, ça enrichit des gens. Et ça appauvrit d'autres. Et ainsi tout dans la vie. Vous savez, demain, quand le corona sera derrière nous, bah, la Khevra Kadisha, ils vont peut-être pleurer, je ne sais pas moi, ceux qui vendent les masques, ça y est. Et d'autres secteurs vont se réveiller. Alors, c'est pas une question de mauvais ou bien, c'est une question de comment on regarde les choses. Et chacun dans la vie, et c'est exactement ça. Quand Akadosh Baruch Hu nous met dans une situation, essayez de comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous. Mais comprendre ça, c'est que quand on parle avec Hachem. On ne peut pas comprendre, tout simplement. Quand tu marches dans la vie, tu es en action, tu ne peux pas penser. On ne peut pas faire 2 choses en même temps. On ne peut pas penser en faisant quelque chose d'autre. Et ça, c'est Shabbat. Tu stoppes tout. Et tu penses. Et tu penses. Et tu comprends des choses. Tu fais un bilan avec toi-même. Où j'étais pas trop efficace cette semaine. Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour la semaine qui va venir? Comment je deviens un meilleur homme? Comment ma neshama, elle s'enrichit moi-même? D'accord, j'ai fait ça pour celui-là, j'ai fait ça pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi, pour moi? Ça, c'est Shabbat Kodesh. Ça, c'est Vayar Besiv Lotam, Moshe Rabbeinu. Il a pris la souffrance du peuple d'Israël. Il leur a pas enlevé la souffrance. Mais il leur a donné un Shabbat où il a pris une grosse lumière et il a bien éclairé ces couloirs obscurs. Qu'on ne veut pas rentrer là-bas, qu'on ne veut pas. On préfère, c'est plus facile de pleurer que d'essayer de trouver le côté positif dans le négatif. C'est plus facile de pleurer, on aime bien pleurer. Parce que pleurer, ça nous aide à ne pas se forcer à réparer. Souvent, on veut pleurer. C'est notre intérêt d'être souffrant et d'accuser quelqu'un. Tout ça pour ne pas se réveiller. Et on te dit non, tu vas te réveiller. Tu seras obligé à penser. Ça, c'est la Torah. Et ça, c'est Shabbat Kodesh. Ça, c'est le cadeau merveilleux. Et c'est ça. Vayar Besivlotam. Il a fait ce que Akadosh Baruch Hu a fait dans sa création. Qu'il a mis une lumière pour donner de l'élan à tout ce qu'il a créé. Et bien, Moshe Rabbeinu a fait pareil avec le Shabbat. Ça, c'est Vayar Besivlotam qu'on a mentionné au début du Shiur. Que ces paroles de Torah soient à la mémoire pure de Avraham ben Frecha. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ינוח בגן עדן, הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר, אמן, תהי נשמתו צרורה, בצרור החיים, נפשו בטוב תבין, וזרעו יירש ארץ.